STS, el laboratorio STS, Laboratorio Mixto. Mixto. Let's go. Let's go pour le Pour le 4e épisode Let's go pour le 4e numéro du Mix Lab. du Mix Lab Junior. Junior, bien évidemment. Le JT déjanté. Déjanté. Le printemps est de retour. Et le Mix Lab aussi. Comme toujours, On vous parle de l'actu du quartier au pavé Saint-Félix. Vous partagez bonnes blagues et part à la rencontre des habitants pour mieux vous connaître. pour mieux vous connaître. Pour mieux vous connaître. Avis à la population. Le collectif de Fleurs de Pavé a encore agi. Pour ceux qui ne connaissent pas Fleurs de Pavé, C'est un collectif qui a décidé d'embellir le pôle associatif de la rue des Hauts-Pavés. celui qui est situé derrière le gymnase Joël Pan. Nous les avons rencontrés Quand ils étaient en train de fabriquer des trucs pour attacher vélo. Vous travaillez sur quoi? Alors on travaille, là on a monté un projet qui s'appelle Fleurs de Pavé. C'est un collectif. On voulait embellir. Tu vois, par exemple là-bas, il y a déjà des petites fleurs, c'est plus gai et on voulait surtout faire participer les habitants du quartier. C'est celle-là, mais les plots là ils vont partir. Si on la met comme ça, du coup la roue elle rentre pas assez. On fait ça un petit peu, mais elle rentre pas beaucoup là. Donc il faut la laisser en retrait. Qui êtes-vous? Je suis Anne et j'habite dans le quartier. Comme il y a de plus en plus de gens qui utilisent leur vélo, on voulait qu'ils puissent tranquillement ranger leur vélo en toute sécurité. Cette dame arrive du centre commercial. Elle veut se garer au Mix Lab pour aller chercher son enfant. Elle se gare sur les nouveaux bacs à vélo. Pourquoi les palettes? On a passé un accord avec le caviste du quartier qui s'appelle la part des anges et il nous donne des palettes. Tu vois, ça nous permet de mettre les bacs sur les palettes. C'est pas une mauvaise idée, moi je trouve ça bien. Tu trouves ça bien? Oui. Et ça te plaît comme esthétique là, ça Oui, va? c'est une belle décoration. Bon. Éteins la télé. Laisse le smartphone de ton père. Tu es sur l'ordinateur depuis trop longtemps. Quel enfant n'a jamais entendu ces phrases? Les adultes arrêtent pas de nous rappeler qu'il faut arrêter de passer trop de temps devant les écrans. Alors nous, mixeurs du Labo Junior, Nous sommes allés demander aux adultes ce qu'ils pensent des écrans. S'ils passent beaucoup de temps devant, ils seront sans doute plus honnêtes que nos chers parents sur ces questions. Pour vous, un écran, c'est quoi? Un écran, c'est quoi? c'est quoi? Pour moi, un écran, c'est ce qui permet de diffuser des informations. C'est les tablettes, c'est la télévision et les smartphones. Il y a plein d'écrans aujourd'hui, donc un ordinateur, tablette, téléphone, presque le cinéma. Vous préférez les ordinateurs, les téléphones, les télés ou les tablettes? Ce que je préfère, c'est... Non, j'aime tout en fait. Il faut faire ce qu'on a envie. Moi je suis informaticien, donc je vais te répondre l'écran d'ordinateur tout de suite, sans hésitation, parce que c'est mon métier, puis c'est ma passion, j'aime bien ça. Je serais plutôt cinéma. Je préfère les téléphones pour un côté plus pratique, mais encore une fois, ce serait mieux de préférer les livres, on va dire. Voilà. Que pensez-vous des écrans? Que pensez-vous des écrans? Qu'est-ce que vous pensez des écrans? Maintenant que je suis jeune papa, les écrans permettent d'avoir de l'information, mais voilà, les écrans ça rime aussi avec lumière bleue et pas forcément bon pour les yeux. Pour moi, il faudrait limiter quand même un maximum l'exposition aux écrans. Il ne faut pas en abuser. On expliquait ça justement à Lila l'autre jour. Ça peut rendre un peu idiot quand même. Et puis on peut aussi vite devenir accro aussi à l'écran. Il faut faire attention. C'est une évolution par rapport aux livres par exemple ou par rapport aux journaux, mais c'est qu'effectivement ces derniers temps les gens en utilisent beaucoup trop et que du coup on perd un petit peu le contact avec les autres personnes, quoi. Combien de temps consacrez-vous à vos écrans par jour? Je pense trop. Je dirais au moins 8 heures par jour parce que je travaille. Moi en tous les cas je pense que je suis rendue à plus de 2 heures par jour. Dans mon travail, du coup, je vais te dire 7 heures par jour. Et pour mon loisir, entre effectivement 2 et 3 heures, ce qui est énorme sur une journée. Vous pensez que ça vous envahit trop dans la vie? Alors j'espère en faire le nécessaire. Après j'ai un travail qui demande à être devant l'ordinateur, donc je passe beaucoup d'heures devant l'ordinateur, mais plutôt pour travailler. J'étais surprise parce que quand j'ai repris les transports en commun, le tram,
Tout le monde était sur son téléphone alors qu'avant on pouvait se regarder, on se souriait, il y avait un contact et je trouve que ça manque. Les gens sont rivés sur leurs écrans et je trouve que c'est dommage. J'ai l'impression, oui, parce que au boulot, parce que les téléphones portables, parce que la télé tout court. Oui, j'ai l'impression qu'on est envahi par l'écran et le but serait de réduire le temps qu'on passe sur notre téléphone portable et avoir de plus en plus d'événements qui permettent de parler aux gens tout court. Ça va être une petite question intime. Quelle est votre pire recherche Sur Internet, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est ma pire recherche sur Internet? Alors là, tu me poses une colle. Ma pire recherche sur Internet, alors je ne sais pas si c'est moi qui fais la recherche ou si je tombe sur des choses improbables sur Internet. J'ose pas te le dire. En fait, on tombe sur... Ouais, c'est fou, il y a tout sur Internet. Encore hier, je suis tombée sur une espèce de vidéo qui montre quelqu'un de très 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 grand, d'un géant. Enfin voilà, je crois que c'est une des pires choses sur lesquelles on peut tomber comme ça par hasard sans le vouloir. Sur Internet, c'est un peu le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de filtre et qu'on peut trouver plein de choses vraiment affreuses. Qu'est-ce que j'ai vu de pire? Je sais pas. Tu vois, des images de guerre, ce genre de choses un peu affreuses, quoi. Tu me poses une colle, je sais pas quoi répondre. Voici le moment que vous attendez tous. L'incontournable du Mixlab. Les super blagues qui ne font rire que nous. Pas le temps de niaiser, je suis en tournage là. Voilà, enfin bref. De l'humour en tout genre. Qu'est-ce qui est rouge et qui attend? Je sais pas. Jonathan avec un coup de soleil. Quel est le comble pour un caramel mou? Je sais pas. Ah, moi aussi, je sais pas. C'est de se prendre pour un dur. Jacob et Norbert et Glock sont en haut de la tour Eiffel. Jacob tombe de la tour Eiffel. Il meurt. Norbert tombe de la tour Eiffel. Il meurt. Glock tombe de la tour Eiffel et ne meurt pas. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Parce que c'est G, 2 L, O, Q. Comment s'appellent les parents de l'homme invisible? Je sais pas. Les transparents. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'armoire? Non, c'est quoi? En tout cas, je peux vous dire qu'elle est pas commode. Que dit du chocolat qui est fatigué? Je sais pas. J'ai un coup de barre. Voilà. Allez, hop, prochain suivant. Une équipe du Mixlab s'est baladée dans le quartier, caméra au point, micro à la main. Voilà ce qu'ils ont ramené. Place Viarme, nous avons rencontré l'association Place au vélo. L'association nantaise qui promeut l'usage de la bicyclette comme mode de déplacement. Cette belle initiative permet de limiter la pollution tout en faisant un petit peu de sport. Vous pouvez acheter ou vendre votre bécane, biclou, bicyclette, cycle ou autre vélocipède. Rendez-vous en septembre, place Viarme, pour la prochaine bourse au vélo. Tous les samedis, il y a la brocante Place Viarme. Rendez-vous pour dépenser votre argent inutilement pour des vieilleries en tout genre qui ne servent à rien. De 50 centimes à 200 €, vous trouverez tout ce dont vous n'avez pas besoin et qui remplira votre garage de fond en comble. Rendez-vous samedi prochain. Bonjour, où est-ce que vous vous rendez? J'allais au parc des Capucins en ce beau samedi matin. Pourquoi vous y allez pas? Il est fermé depuis hier et je pensais qu'il était fermé depuis le 1er avril. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est nul ou c'est pas nul? Alors je trouve que c'est très bien de refaire le parc parce qu'effectivement il en a besoin. Après c'est dommage que ça tombe pendant la saison des beaux jours. Information, Mixlab, le parc des Capucins est fermé du 23 mars au 22 juin 2018 pour travaux de réaménagement. Les vacances approchent, la chaleur avec. S'il vous plaît, n'abandonnez pas vos animaux dans la voiture. C'est la fiesta! Le Mixlab, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve en juin pour le dernier numéro de l'année.
D'ici là, beau printemps.